qui te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Si le mot me manque, mon cœur ne peut se plaire. Si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Allô. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont assis sur des chaises blanches, ceux qui sont debout, tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui sont dans la cuisine, tous ceux qui sont à l'extérieur de cette barrière, à tous ceux et celles-là qui se battent dans la cuisine afin de faire déguster et faire donner du bon repos à tous ceux qui viennent de loin. Bonsoir à tout le monde. C'est bon. Mon bonheur se passe là devant ta face. Bonsoir tout le monde. Là-bas vous me suivez? Bonsoir. Bonsoir de ce côté. Bonsoir là-bas. Bonsoir de ce côté. Dans la maison, bonsoir. À la cuisine, bonsoir. Je n'entends rien. À la cuisine derrière, bonsoir. Bonsoir. Vous entendez là-bas, bonsoir. Voilà, ils entendent. La joie de mon âme, tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Au nom de toute la grande famille à laquelle vous êtes venus assister, je vous dis un bonsoir solennel. Vous tous qui êtes venus de loin, malgré vos difficultés, vous qui avez fait le déplacement de Yaoundé, de tous les autres coins du pays, tous ceux-là qui sont venus dans les 4 continents, et particulièrement ceux qui nous écoutent en direct maintenant, alors que nous sommes ici dans le groupe Les Femmes Sanctifiées sur WhatsApp, qui se trouvent en temps réel maintenant avec nous, qui vivent cet événement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous autres qui êtes en train de flasher et envoyer à vos camarades qui n'ont pas pu assister ici sur WhatsApp. Bonsoir à vous tous également. Au nom de la famille, je vous dis bonsoir et nous vous accueillons ici dans cette maison familiale pour vous souhaiter la bienvenue dans cet événement. Je suis le frère Junior de Douala au Cameroun. Je vais vous conduire pendant quelques instants dans des moments de méditation. Et nous allons participer tous ensemble à cette méditation. J'ose croire que vous allez aimer la méditation. Je vous dis encore bonsoir. Toute votre attention, s'il vous plaît. Toute votre attention, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On prie pour commencer la soirée, si vous le voulez bien. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez dans cette concession, veillons nous tenir debout sur nos 2 pieds. Nous allons prier et commencer cette soirée, cette veillée. Que vous soyez derrière à la cuisine, qui est de l'huile au feu, laissez l'huile brûler. Que vous soyez à l'intérieur, veuillez vous lever, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je soumets toute pensée, toute personne, leur âme et leur esprit ici dans ta présence. Et je commande à leur esprit d'écouter ta parole ce soir. Quels qu'en soient ceux qui sont en ces lieux, Père, je les soumets entre tes mains. Je soumets leur cœur entre tes mains, afin que tu ouvres les yeux du cœur de quelqu'un, que tu ouvres les oreilles des yeux de quelqu'un, afin qu'il soit attentif à toi ce soir, à ce que tu as à dire ce soir. Daigne bénis tous ceux qui sont venus ici et protège-les de leur retour, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leurs maisons respectives, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il vous bénisse alors que vous vous asseyez.
Veuillez vous asseoir dans sa présence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Au milieu de nous se trouvent certainement des gens de différentes couches de la société. Il y a des chefs parmi nous. Tous ceux qui sont élevés en dignité, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Tous ceux, les enseignants, en quelques groupes de société que vous vous trouvez, chefs traditionnels, religieux ou n'importe quoi, peu importe, que Dieu vous bénisse de votre présence. Mais je veux que votre attention soit focalisée sur ce qui sera dit maintenant. Je veux donc que nous partagions quelque temps, soit peu, la parole du Seigneur. S'il y a des pasteurs parmi nous, des chrétiens parmi nous et quelques groupes religieux, que Dieu vous bénisse. Donc pendant ce moment-ci, nous allons méditer sur quelques paroles de la Bible, si vous le permettez. Et vous autres qui avez des téléphones Android, vous pouvez sortir également votre Bible. Je vais chercher la Bible et je vais lire. Que Dieu vous bénisse. Pendant un bon moment, je vais lire dans la Sainte Bible, la version Louis II. Je vais lire quelques versets et on va partager ce soir, vu que nous avons tout le temps. Et si s'y trouve quelqu'un de la foule qui a des questionnements qu'il pourrait poser ce soir, veuillez poser sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Je vais lire devant vous et nous allons partager ce qui est, la réflexion. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas venu pour enterrer quelqu'un, c'est pour entendre ce que vous allez entendre ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il se pourrait que vous écoutiez ce que vous n'avez jamais écouté. Il se pourrait que vous écoutiez quelque chose qui sera la dernière de votre prédication. Il se pourrait que vous écoutiez quelque chose que vous n'auriez pas souhaité écouter, mais vous écoutiez cela ce soir. En quelque lieu que ce soit, que vous soyez à l'extérieur et à l'intérieur, veuillez écouter. Je vais commencer à lire dans le psaume 90. Le psaume 90, le verset 12. Le psaume 90, le verset 12. Je crois que cette Bible-ci me dérangera là. Il n'y a pas une autre. C'est psaume 90, le verset 12. Elle est très neuve la Bible, donc c'est pas facile de trouver la page facilement là. Psaume 90, le verset 12. La Bible dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je reprends encore. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu nous interpelle ici que nous devons regarder à la durée de notre vie. Nous allons mesurer quelle est la durée de notre vie. Merci. Merci. La Bible déclare dans ce psaume 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, si nous comptons nos jours, il y a toutes les couches des âges ici. Il y a des vieux, ceux qui approchent 100 ans, les jeunes, mais tous sans exception ont une réalité. C'est que nous nous approchons vers la tombe. Toute votre attention, jeunes gens, derrière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais vous donner les instructions du ciel. Vous ne devez pas rater ceci. Je recommence encore. Vous n'êtes pas venu pour enterrer notre frère qui va être déposé là demain. Vous êtes venu pour écouter ce que je vais vous dire ce soir. Alors, vous avez ici devant vous la Bible et vous avez la caméra du haut là qui est braquée sur chacun de nous, de notre pensée et de nos cœurs ce soir. Dans le psaume 90, verset 12, la Bible dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et dans le Proverbe chapitre 8, verset 13, la Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et ceci va nous appliquer donc à aller dans la Bible pour voir comment les gens se sont comportés s'ils ont été sages, afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que nous faisions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons mis nos valeurs sur des standards humains, sans comprendre effectivement que la Bible nous a déjà tout mis.
Il y a des scientifiques de la Bible qui ont étudié la vie, la science de la vie divine et nous ont légué ces choses-là comme testament. Et ils nous donnent d'imiter leur voie afin d'hériter leur même héritage. Et aujourd'hui, malheureusement, nous abandonnons les Bibles et nous prenons des standards humains. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis là pour nous rappeler afin que nous placions notre confiance à ce qui est éternel. Le psalmiste dit qu'on lui apprend à compter ses jours pour qu'il voit comment il est fragile. Comptant tes jours, tu sauras que tu n'es qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps. Et qu'à tout moment, celui qui vous a donné ce souffle peut retirer. À tout moment, sans votre avis. Des célébrités sont passées sur la terre et s'en sont endormies. Commençant par le pape, le premier Adam, Abraham et tous ceux que vous connaissez. Personne ici n'a jamais vécu sans perdre un membre de sa famille. Ça a été des chocs, mais ça devrait être un enseignement pour chacun de nous. Parce que c'est le passage obligatoire pour nous tous. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est où est-ce que vous serez le jour du jugement? De quel côté? C'est pour cela qu'il est bien de réfléchir ce soir et de méditer ce soir afin de faire le bon choix. Dans Ecclésiaste au chapitre 7, dans les 4 premiers versets, la Bible déclare que le cœur des sages est dans la maison du deuil. L'homme qui est vivant prend garde à ces choses-là. Prend la chose à cœur. Donc nous venons dans la maison du deuil pour prendre des enseignements, pour être sages, afin de savoir comment nos jours à nous, est fragile. Par suite des accidents, on perd la vie. Des gens vont se laver, ils tombent, ils perdent la vie. Sauf le souffle qui nous entretient, le souffle de vie du Seigneur, s'est retiré et nous périssons. L'Ecclésiaste dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors nous prenons des temps pour soigner notre chair. Nous nous habillons, nous donnons des soins à notre chair. Quelque chose qui va périr et pourrir et dont les asticots mangeront 3 jours après notre enterrement. On devrait se poser la question. Quelles sont nos valeurs? Pourquoi tant de peine pour ce qui va périr? Le Seigneur a dit, dans la poussière, de la poussière tu as été tiré et de la poussière tu iras te reposer. Alors méditons ce soir. Il dit, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce soir, je veux nous amener à une autre dimension afin que nous sachions ceci. C'est que qui que tu sois ici maintenant, que ce soit vous qui m'écoutez en direct dans les femmes sanctifiées, vous êtes fragile et votre jour n'est qu'un peu nombreux, comme dit la Bible. Quelle que soit notre difficulté et notre résistance à la maladie, nous aurons le triomphe final de la mort. La Bible déclare qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de force contre cela. Les médecins ont tout fait. Vous pouvez boire, pour les femmes, injecter des choses sur votre visage pour chasser les rides. Ce n'est que partie remise. Ces mêmes substances vont vous créer des problèmes, les cancers dans la peau. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc au chapitre 12, à partir du verset 15, il nous donne l'histoire d'un riche dont le champ avait produit beaucoup cette année-là. Celui-là a cassé beaucoup de ses greniers et a en construit beaucoup d'autres. Et il a dit à son âme, mon âme, tu as de la nourriture en réserve. Mange et réjouis-toi pour le reste. La Bible déclare, cette même nuit, Dieu a dit insensé. Dieu l'a appelé insensé. Cette nuit même, son âme lui a été demandée, il est décédé, sans avoir eu à goûter à un de ces produits qu'il a récolté et dont il a épargné. Jésus dit, tel est l'homme, tel est l'exemple de l'homme qui amasse les biens pour lui-même et non pas pour Dieu. Le roi David, dans le livre Psaume chapitre 139, verset 14 et suivant, regarde son corps dans un miroir et il rend grâce à Dieu de ce qu'il a créé, une créature si merveilleuse. Et il dit, lorsqu'il était qu'une masse informe, ses yeux le voyaient et tous les jours de sa vie étaient tout inscrits sur son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors Dieu nous dit ce soir qu'il faut que chacun de nous réfléchisse par rapport à la longueur et la durée de sa vie sur cette terre. Comme celui dont nous sommes venus rendre hommage et l'accompagner à sa dernière demeure, comme nous savons le dire, nous tous, nous avons un tour et un rendez-vous.
chacun de nous. Jeunes gens, vous qui êtes derrière, vous êtes plus exposés. Jeunes gens, vous qui êtes derrière, vous êtes plus exposés. La Bible déclare que la durée maximale de nos jours, c'est 80 ans pour les plus vigoureux. Nos jours passent comme de l'ombre. Ce soir, encore une fois de plus, vous qui m'écoutez, derrière, devant, derrière là, les jeunes gens, je vais nous appliquer nos cœurs à la réflexion ce soir. Dieu te dit ce soir, la durée de ta vie n'est pas grande et longue. Vous devez vous appliquer plutôt à la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? C'est de craindre Dieu en réalité. Et comme je l'ai dit, Proverbe chapitre 8 verset 13 dit, le commencement de la sagesse. Si vous dites que vous êtes sage, ce n'est pas que vous trouvez une équation mathématique. Non. Ce n'est pas que vous découvriez des inventions pour aider les humains sur la terre. Que non. C'est que vous craignez Dieu. Ce soir, je suis là pour catapulter votre esprit devant son trône afin que vous sachiez ce que c'est que cette crainte-là. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous êtes ici, vous vivez dans le mal. Quelle que soit la nomination, la dénomination que vous pouvez donner à cela, vous êtes sous le coup du jugement. Vous êtes sous le coup du jugement. Vous m'écoutez ce soir, vous êtes un adultère, un menteur, un idolâtre, vous mourrez comme ça, vous terminerez votre séjour dans la Géhenne. Et ce soir, l'opportunité vous est donnée. La main vous est tendue pour vous réconcilier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il m'a envoyé ce soir pour vous en dire cela. Vous qui êtes derrière, vous qui êtes sortis, vous qui êtes hors de la barrière, je vous le dis encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous déclare que nous comptons comment notre vie est fragile et qu'on se réconcilie à la sagesse de Dieu. Qu'on applique notre cœur à la compréhension, à la recherche de la sagesse, à ce que Dieu veut. Dans les prochaines minutes, je vais lire 4 chapitres d'un seul et même livre. Je vais lire le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Vous tous qui êtes à la maison, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes assis, que Dieu vous bénisse pendant ces moments. Et souvenez-vous, j'ai dit, vous pouvez m'appeler et poser les questions si vous ne comprenez pas. Père, je prie au Dieu que s'il y a du poisson ce soir, tu puisses mettre dans ton caquois. S'il y a des gros poissons ce soir, tu puisses les attraper pour qu'on puisse briser dans le royaume. Je vais lire Ecclésiaste au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, puis chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Appliquons notre cœur à la sagesse. Vous êtes assis ici ce soir. Je suis heureux de me tenir devant vous et devant les caméras du ciel. Aussi vrai que vous me regardez, que vous me voyez avec vos yeux, les caméras du ciel me voient. Je suis heureux de vous dire que si vous êtes ici, vous invoquez un autre Dieu en dehors du Dieu de la Bible. Quelle qu'en soit la nomination que vous pouvez lui donner, quelle qu'en soit la dénomination que vous pouvez lui donner, vous servez un démon. Si vous ne servez pas le grand Dieu des cieux, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous avez tout faux. Il a réconcilié le monde avec lui-même par le sang de sa croix. Et depuis ce moment, il a déclaré, il n'y a pas d'accès auprès du Père en dehors de lui. Vous devrez être réconciliés à Dieu par l'évangile. C'est pourquoi je suis là ce soir. Ecclésiaste chapitre 1. Vous qui venez d'arriver, que Dieu vous bénisse alors que vous vous asseyez. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer
et la main n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci c'est nouveau, c'est une chose, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, mes chers, vous ferez mieux d'écouter là. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à la connaissance de la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Dans le premier chapitre d'Ecclésiaste, le roi Salomon, rempli de la sagesse que le Seigneur lui a accordée, a fait la recherche par rapport à tout ce qui se fait sous le soleil. Il a conclu que même si vous essayez de fréquenter pour avoir le doctorat, vous cherchez des problèmes. Parce que tout est vanité. En réalité, le roi Salomon veut nous dire exactement ce à quoi Dieu a soumis tous les hommes sur la terre. Sous le soleil, dit dans le chapitre 3, tout a un temps. Il y a un temps pour semer, un temps pour moissonner, un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Donc chacun devrait se préparer. Vous m'écoutez maintenant? Vous êtes dans un temps. Et la Bible déclare qu'au milieu même du riz, le cœur peut se transformer en chagrin. Écoutez ce soir cette voix. Dieu veut que nous fassions le bon choix, que nous comprenions qu'il y a un cycle qu'il a préétabli. Un cycle dans lequel nous tous nous retrouvons. Nous ne pouvons pas esquiver l'air ni le soleil. Nous ne pouvons pas esquiver ce circuit que Dieu le Père a lui-même établi. Ce circuit nous pousse ce soir à réfléchir et à comprendre que tout ce que nous faisons sur la terre n'est que vanité. Alors on doit se poser les bonnes questions ce soir. Qu'est-ce que nous sommes censés faire sur cette terre au juste? La première chose que nous allons remarquer, c'est que vous êtes venus sur la terre non de votre propre gré. Ce n'est ni votre père, ni votre mère, encore moins vos grands frères, vos grands-pères, qui ont décidé de vous faire naître. Dans Jérémie chapitre 1, versets 5 à 10, le Seigneur dit à Jérémie qu'avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alors, pourquoi êtes-vous sur terre? Pourquoi sommes-nous sur terre? La Bible déclare que tout ce que nous faisons sur le soleil n'est que vanité. Dans la suite de cette lecture, le roi Salomon va dire que tout ce qu'il a construit à Jérusalem, Dieu lui a donné la sagesse. Et souvenez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, Dieu lui avait demandé de demander n'importe quoi qu'il voudra, il lui sera accordé. Il a demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni la gloire et la richesse, en plus de la sagesse que tu as demandé pour diriger le peuple, je te donnerai également de l'argent et une grande gloire au point où personne ne sera des vivants avec comme toi. Et avec cette sagesse, il est entré dans les profondeurs des énigmes de Dieu pour rechercher ce que nous cherchons aujourd'hui. Et en fait, il a donné les résultats de sa recherche et confiné cela dans la Bible afin que nous appliquions les formules de sa recherche. Il a conclu cette formule-là par une grande découverte.
vanité des vanités, tout n'est que vanité. Il a couché avec beaucoup de femmes. La Bible cite 1000 femmes qu'il avait. C'est pour dire que vous, jeune homme qui êtes là aujourd'hui, qui cherchez des femmes, vous avez Gaël, vous regardez que c'est Gladys qui est belle. Vous tournez, vous voyez Chantal. Vous allez voir Vanessa. Vous allez voir toutes les femmes sont belles. Tournez, vous voyez, elles sont toutes belles. Vous ne devez pas les avoir toutes pour vous. Salomon a déjà fait le test avec 1000 femmes. Et au sortir de son ministère terrestre, il a dit qu'il a choisi parmi les 1000 femmes, il n'a même pas trouvé la femme qu'il cherchait. Donc parmi les 1000 femmes, il n'a pas trouvé la vraie femme que Dieu voulait pour lui. Et par conséquent, il a dit, celui qui trouve dans cette femme-là, c'est un don qu'il obtient de Dieu. Alors vous qui m'écoutez ce soir, que vous soyez une femme, souvenez-vous que ce n'est pas vos rouges à lèvres, ni votre beauté physique qui caractérise que vous soyez une femme, d'après Dieu. Dieu cherche plus que cela. La Bible parle de la femme vertueuse. La Bible dit, la femme qui craint le Seigneur, dans le livre de Proverbes chapitre 31, verset 10, c'est celle qui sera louée. Donc, la beauté n'est pas caractérisée par votre forme à la guitare, ni vos yeux à la revolver. Cela, ça tue, comme disent les musiciens mondains. Mais Dieu, lui, cherche les femmes vertueuses. Salomon, donc, a fait dans ce test-là, il a fait cette étude sur la féminité. Il a conclu que ça vaut la peine de vivre à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse dans une maison. Donc, les femmes sont dangereuses. Et il a conclu dans une autre formule de découverte féministe. Il a conclu que ça vaut la peine pour lui de mourir que d'avoir une femme. Que faites attention pour les femmes qui ont des yeux revolvers. C'est ce que Salomon dit dans la Bible. Que si vous voyez une femme qui met le rouge à lèvres sur les yeux, c'est une bombe à défragmentation. C'est ce qu'il a découvert. Donc si vous courez, la Bible déclare que ceux-là qui vivent dans le péché et dont les désirs pernicieux tomberont dans les filets de cette femme. C'est que Jean dit, c'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 26 à 29. La Bible déclare que Salomon, à la conclusion de sa recherche, il a dit, voici ce que mon cœur recherche encore que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme parmi 1000, mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Il dit qu'il a trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet, et la main c'est un piège. Tous ceux qui sont des péchés, ils lui tombent, mais tous ceux qui craignent le Seigneur lui échappent. Donc les femmes ont des développements de bombes dans leur cœur lorsqu'elles vous regardent avec les rouges à lèvres. Alors ce soir, je suis là pour vous dire que nous devons méditer ce soir afin de savoir compter nos jours. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé devant vous. Quand j'aurai terminé ma mission, je serai parti. Ça sera entre vous, lui et le jour du jugement. Nous ne sommes pas venus ce soir, peut-être vous pouvez le penser, pour enterrer le papa qui est ici, qui est mon frère. Et Dieu voulant, demain, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé par rapport à lui, sous la permission de sa femme, si elle le permet. Très souvent, nous venons au deuil, on attend qu'on écrive sur les flyers de deuil, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le Seigneur a appelé à lui, que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Vous devez remplir les conditions pour que votre âme repose en paix. Ces conditions sont requises sur la terre, pas après la mort. Peut-être cette prédication n'est pas conventionnelle, n'est pas classique. Mais je dois vous dire la vérité. N'attendez pas le jour de votre mort et laissez de l'argent en banque pour qu'on appelle les prêtres pour qu'ils vous versent de l'eau sur votre corps. Ça ne vous servira à rien. Vous vous retrouverez dans le feu à coup sûr. Si vous mourrez devant moi alors que vous vous tenez là maintenant, vous êtes prostituée, dragueuse des maris d'autrui, dragueuse des femmes d'autrui, vous mourrez, vous serez en enfer. Que vous l'admettez ou non. Vous êtes ici, vous êtes travaillé, vous volez de l'argent de l'État. L'argent de votre entreprise, vous mourrez, vous serez volé devant le Seigneur. Vous êtes ici, vous vivez dans quelque péché que ce soit. Vous pensez qu'à l'église dimanche, vous allez aller donner les dîmes et les offrandes, on va expier votre péché. Non. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement sera conforme à la volonté de Dieu, pas à votre pasteur ni votre standard. C'est pour cela que je suis là ce soir pour vous dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, et vous tous qui m'écoutez en direct sur internet maintenant, vous tous maintenant que vous devez vous repentir, parce que nous tous nous passons par là. Ne me voyez pas comme je porte le blanc, vous pensez que je suis sorti du ciel comme un ange. Non, je suis né dans le péché tout comme vous. Mais la grâce du Seigneur Jésus-Christ est arrivée jusqu'à moi, et il m'a établi prédicateur de ce que je suis en train de vous dire. Et il m'a envoyé dans cette maison-ci pour que cet homme-là que vous allez aller enterrer puisse venir à lui dans le paradis. Et il y est. Avec certitude, plus sûr que la vérité, que mon réel ici, il y est. Et ce soir, vous pouvez régler votre compte avec Dieu. Jeune fille, vous vous trouvez ici, vous vivez dans le petit améthysme.
vous êtes fichu si vous ne vous réglez pas. Maintenant, jeune homme, vous vous trouvez ici. Vous êtes venu ici avec vos copines pour venir pleurer. Vous ferez mieux de pleurer pour vous-même. Dans le livre de Luc chapitre 24 verset 23, alors que le Seigneur entrait dans Jérusalem, il portait sa croix. La croix était tellement lourde. Les gens ne savaient pas que cette croix qu'il portait, c'était pour nous sauver. Les femmes ont commencé à pleurer sur lui. Oh Seigneur, nous avons pitié de toi. Il a dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Jésus a dit, pleurez sur vous-même. Car des jours arrivent où on va lever contre vous des tranchées. Alors lorsque vous venez ici, vous venez pleurer cet homme-là, lui, son cas est déjà réglé devant Dieu. Son livre sera ouvert ces jours-là. Il a achevé sa course sur la terre. Et comme le livre d'Ecclésiaste le dit au chapitre 12, lorsque le fil est coupé et que les jeunes filles courent les rues, les ondées des pleureuses courent les rues pour crier à la mort, lorsque le fil de son cordon est coupé et que les pleurs parcourent les chanteuses, ce sera la fin de sa vie sur la terre et que l'esprit retourne à Dieu. Donc vous qui êtes sur la terre, le corps qui sera enterré vous interroge. Si c'est votre tour, êtes-vous prêt à entrer où il va entrer? Jeune homme, réjouis-toi selon le temps que tu as sur la terre. Bois le harki avec le fighter. Mais la Bible déclare, souviens-toi que tout cela que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Et tu rendras compte de tout ce que tu auras fait sous le soleil, soit en bien, soit en mal. Dans le livre de Luc au chapitre 13, le verset 3, 4 et 5, les disciples sont venus se plaindre au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en lui disant, avez-vous vu, Seigneur, le fait que Hérode a mélangé le sang des sacrifices avec les Juifs venus de Judée? Les Juifs qui étaient venus donner les sacrifices étaient déjà morts. Les disciples venaient se plaindre devant le Seigneur Jésus que Hérode a fait mélanger le sang des sacrifices avec ceux qui venaient donner le sacrifice. Jésus a dit, vous pensez qu'ils étaient plus péchés que tous les Galiléens qui n'ont pas péri? Je vous le dis, vous qui êtes vivants, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est pour dire, lorsque quelqu'un est couché inerte, son cas est réglé. Quel qu'en soit ce que vous pouvez faire, portez la veste climatisée. Les 3 prochains jours, ce sera pour les asticots. Les plus puissants de la terre, Pharaon qui a résisté au grand Moïse, sont morts. Les oesophages se trouvent dans les musées aujourd'hui. On parle d'eux au passé. Mais il y a un qui a vaincu la mort, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant pour l'éternité. Et là, si on se confie en lui, on est sûr d'être sauvé instantanément, pas plus tard, instantanément. Et ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors que cette voix parcourt vos cœurs, quelle que soit l'iniquité dans laquelle vous vivez, Dieu vous appelle à la repentance. Un changement radical de votre façon de vivre. C'est ça que Dieu nous a dit dans ce psaume 90, verset 12. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous nous appliquions à la sagesse. Vous êtes fragile. Un de vos philosophes a dit que l'enfant qui naît est assez vieux pour mourir. Ça veut dire que la mort frappe à tout âge. C'est une femme qui n'a pas de respect pour aucune personne. Il frappe les dirigeants. Tu as le doctorat, il déchire avec ton doctorat. Tu es président de la République, il te mange avec ta femme. Tu es dans l'avion, il frappe ton avion. Je parle de la mort. Il ne respecte personne sur la terre. Vous avez vu quelqu'un que la mort a fui? Même le fou, soit même le chat, quand la voiture vous cogne, elle prend seulement. Donc c'est un être qu'il ne faut pas blaguer. Maintenant, la triste réalité, c'est que vous et moi, nous n'avons pas pouvoir sur elle. Mais nous avons pouvoir pour contourner cela. Parce que nous avons un souverain qui a vaincu la mort. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 28 et 29, la Bible déclare que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lorsque sera accomplie la parole des prophéties, dont toutes les armées seront soumises entre les mains du Seigneur et qu'il aura soumis toutes choses à son Dieu, celui qui est Dieu et Père. Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous êtes ici ce soir. Peut-être le prochain sur la liste des appelés à partir de la terre sera vous. Peut-être c'est moi. La probabilité c'est 100% sans erreur. Peut-être c'est vous. Peut-être c'est moi qui me tiens devant vous. Mais au moins moi, je sais exactement où je partirai. Vous ne partirez pas au ciel parce que vous avez été à l'église le 25 décembre. Parce que vous avez aidé à construire l'église. Ça n'a rien à voir. La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est gratuit et ce soir, vous pouvez être sauvés.
Et si vous êtes ici ce soir, vous étiez membre des églises, membre des chorales et votre vie n'était pas droite devant le Seigneur, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, redressez vos vies devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Il ne vient pas enlever les membres d'une chorale. Si on porte le blanc et que le cœur est noir, on n'entrera pas. Ce n'est pas la tache extérieure. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 6 à 8, la Bible déclare: réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans le ciel, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Ce fin lin éclatant pur, ce sont les œuvres justes des saints. Vous pouvez vous réconcilier à Dieu, mes chers amis. Vous pouvez vous réconcilier à Dieu. Vous êtes ici, vous êtes sorcier ou sorcière. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes sous le coup de Satan. Même que vous ne le fassiez pas publiquement, je suis derrière. On peut vous en délivrer, même maintenant. Je vais encore reprendre ça pour que vous compreniez. Si quelqu'un se trouve ici, vous volez la nuit, vous avez un autre esprit en vous, autre que l'esprit de Dieu, je vous en conjure, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez être délivré. Si vous êtes entré dans la sorcellerie, je vous en conjure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez être délivré et avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Vous pouvez être ici, vous pouvez être là, un papa ou une maman. Vous avez vécu dans la sorcellerie pour longtemps, dans les confréries de sorcellerie. Je vous lance le défi maintenant de challenger le nom du Seigneur Jésus. De challenger ce nom puissant, ce nom glorieux. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime et il vous veut à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. Son sang a coulé pour vous racheter. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, la Bible dit: n'anticipez pas vos cœurs. Si vous êtes trouvé par mégarde dans la fornication, repentez-vous ce soir. Il connaît votre cœur. Il discerne les pensées des cœurs. Je ne vous appellerai jamais ici devant de venir vous confesser. Non. Je vais attirer votre attention à appliquer votre cœur dans la sagesse. Mes chers amis, vous qui m'écoutez derrière, vous qui m'écoutez devant, je vous ai dit depuis le début qu'il m'a envoyé vers vous afin que vous sachiez que votre vie est fragile. Regardez 10 ans en arrière. Prenez votre photo 10 ans en arrière. Vous les femmes particulièrement, regardez les rides contre lesquelles vous avez commencé à lutter. Vous allez voir effectivement que vous n'avez pas de force contre la vieillesse. C'est un signe que la terre vous appelle à retenir où vous y êtes sorti. Alors, de quelle manière serez-vous devant le Seigneur après votre sortie? Souvenez-vous, vous n'êtes pas venu par vous-même sur la terre. Vous n'avez pas choisi votre famille. Vous n'avez pas choisi votre couleur, votre ethnie. Dieu vous a choisi. Lorsque vous êtes devenu conscient et consciente, il a envoyé les prédicateurs sur la terre pour vous mettre sur la bonne voie afin que vous retourniez de la bonne façon à la maison, comme ce papa-ci est retourné de la bonne façon à la maison. Salomon a étudié tous les domaines que vous avez aujourd'hui, la recherche scientifique féminine, tous les domaines de l'argent. Il a conclu que tout est vanité. Il a construit à Jérusalem des monastères, des grands édifices, et puis il s'est fâché par la fin. Il a dit: qui me dit qu'après ma mort, celui qui va hériter pourra gérer comme moi? Mais il n'a pas le pouvoir, il sait qu'il va quitter la scène. Et la preuve, quand il est mort, le temple a été détruit par suite des désobéissances de son peuple. Il avait raison donc de s'inquiéter. Donc, quelle que soit votre richesse, quel que soit votre pouvoir, vous ne pouvez pas défier la mort. Il y a un que je connais qui a défié la mort et qui est sorti victorieux. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit: quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Ce soir, j'attire votre saine intelligence à être fixé sur les choses les meilleures. Ces choses les meilleures, ce sont les choses éternelles. Demain, quand ce corps sera sorti de la mort, certaines lanceront la bouche pour pleurer. Je vous en conjure, si ce papa pouvait se lever, il vous dira: ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Parce que j'ai causé avec lui. Et j'ai vu ce qu'il en est. Et je l'ai accompagné. Vous qui êtes là ce soir, ça peut être votre tour.
Ça peut être votre tour ce soir. Vous qui m'écoutez derrière la maison, dans la maison. Jésus-Christ de Nazareth en conjure. Si tu es jeune fille ce soir et que tu guettes le mari de quelqu'un, tu es adultère. Tu dois abandonner cela. Tu es jeune garçon ce soir en ce lieu. Un homme marié qui ne fait que guetter chez le voisin. C'est de la prostitution et de l'adultère. Tu dois abandonner cette voie. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les adultères et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Vous pouvez changer le cours de votre destinée ce soir en appliquant votre cœur à la sagesse. En appliquant votre cœur à la sagesse et en faisant le bon choix. Si vous êtes aveugle ce soir, puisse la puissance du Saint-Esprit vous toucher afin que vous voyez la direction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si votre cœur était verrouillé ce soir, je prie qu'il applique le baume du Saint-Esprit sur votre cœur afin que vous soyez attentifs comme Lydie dans Actes chapitre 16. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de redresser vos vies. Parce qu'à 100% sûr, vous pouvez sortir d'ici et aller mourir comme le corps que nous allons mettre dans la poussière. Je vous en conjure ce soir. Salomon nous a dit que tout est vanité. Une fois de plus, pour ceux qui et celles qui viennent d'arriver, je suis le frère Junior, par sa grâce, je suis prédicateur de la saine doctrine. Pour vous amener dans le saint royaume, où on y entre gratuitement, sans rien payer, sans les offrandes et les dîmes et les enveloppes. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Votre téléphone Android, Salomon a fini de jouer sur WhatsApp. Il a dit que ça fatigue même, ça perd le temps pour rien. Il a envoyé le message à 1000 de ses femmes pour essayer de parler avec elles. Aucune des femmes ne pouvait répondre aux bonnes questions de la femme vertueuse qu'il a voulu. Il a conclu que même le WhatsApp est vanité. Vous m'écoutez ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est venu effectivement. Il a versé son sang pour vous et moi. J'ai déjà fait mon choix. J'ai la vie éternelle. Et vous, que faites-vous? Le papa qui est parti a la vie éternelle. En fait, il n'est même plus bien que vous et moi. Il nous a laissé le relais maintenant. À nous de voir. Êtes-vous prêts à suivre ses traces? Si le Seigneur s'est présenté ce soir pour faire entrer les gens dans son royaume, pensez-vous que vous y entrez? Vous y entrerez véritablement? Vous êtes ici ce soir, vous êtes pasteur, mais vous vivez dans le faux. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. Vous êtes ici, vous avez attaché les gens sur votre cœur en disant que pour telle personne, je ne pardonnerai jamais. Sachez que depuis le jour où vous avez dit cela, Dieu ne vous pardonnera jamais. C'est vous qui récitez chaque fois dans vos formules, alors que vous récitez en baillant. Vous dites pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Malgré que vous dites comme ça, vous avez des gens sur le cœur que vous n'avez pas pardonné. Peut-être votre mari vous a déjà trompé plusieurs fois et vous avez gonflé le cœur comme le tapioca contre lui. Vos cœurs doivent être détachés ou bien ça va se sécher dans le séjour des morts. Vous devez pardonner. Le premier principe pour venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est cela. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ est à la croix pour vous et moi, alors que nous étions tous dans la désobéissance. Il nous a fait grâce. Il nous a fait dispense de nos péchés et de nos iniquités. Dans le psaume 103, le verset 3 et 4, la Bible déclare que c'est lui qui pardonne nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors ce soir, faites le bon choix. Faites le bon choix, jeune homme. Faites le bon choix, jeune femme. Vous qui vivez dans l'iniquité, avec des messages pornographiques, c'est de l'iniquité. Vous qui vivez dans l'iniquité, dans l'homosexualité, le lesbianisme, vous êtes ici ce soir, c'est de l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, vous devez vous repentir. Si on vous a commandé d'envoyer le feu, c'est une fausse prière. Vous devez vous repentir. Dieu ne nous a pas demandé de cracher le feu, nous ne sommes pas des dragons. Le Seigneur vous aime et vous amène à la repentance. On n'envoie pas le feu sur les ennemis. Il a dit priez pour vos ennemis.
priez pour ceux qui vous persécutent. Je vous en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous êtes homosexuel, lesbien, masturbateur, pornographique, habitué aux boîtes de nuit, vous pouvez vous repentir ce soir. Vous devez vous repentir ce soir. Vous devez vous repentir ce soir. Jésus-Christ notre Seigneur vous appelle à la repentance. Il a dit dans Ecclésiaste chapitre 7 que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Vous avez fait le premier pas à la sagesse, vous êtes venu dans la maison du deuil. La Bible déclare que tous ceux qui sont vivants prennent garde de ces choses-là parce que c'est le chemin de tout homme. Vous devez réfléchir, c'est pourquoi vous êtes là. La question qui vous est posée, c'est si c'est vous qui avez été couché comme ça, que vous donnerez comme compte rendu au Dieu qui vous a créé de votre passage sur la terre. Vous êtes ici, vous êtes policier, militaire, gendarme, vous extorquez, vous prenez de la corruption, il vous faut la repentance. Vous êtes ici, vous êtes chef traditionnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand les gens dorment dans la nuit, vous êtes dans les hauts lieux, il vous faut la repentance. Vous êtes ici, vous êtes sorcier, vous volez avec les enfants, vous mangez dans d'autres choses, vous mangez du sang. Je vous commande de vous repentir ce soir, sinon cette voix tiendra contre vous dans les cieux. Vous êtes ici, vous prosternez devant des idoles appelés Marie et Jésus. Il vous faut la repentance. Vous outragez Dieu par votre désobéissance. J'entends toujours comme ça. Vous êtes ici, vous êtes des fornicateurs. Vous priez autre personne que le Dieu des cieux. Vous invoquez Marie, c'est un démon que vous servez. Il vous faut la repentance. La Bible déclare qu'il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel, parmi les hommes, aucun autre nom qui était donné par lequel nous devons être sauvés. Jésus de Nazareth est le sauveur de tous ceux qui s'approchent à lui avec humilité de cœur et simplicité de vie. C'est gratuit. Un événement se prépare sur la terre, chers amis. La Bible déclare qu'il y a un impie qui va se lever sur la terre. Il va pousser toute la terre à l'adorer. La Bible l'appelle l'Antichrist, l'homme impie. Si vous êtes inscrit sur le livre de ceux qui vont l'adorer, vous l'adorerez assurément. Si vous êtes là ce soir, vous jouez avec votre vie. La Bible déclare que l'enlèvement, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les événements vont s'arrêter pour se mettre sur le jour, le seul et vrai jour que Dieu a décidé de sa propre autorité. Arrangez-vous devant le Dieu des cieux ce soir. Vous qui m'écoutez maintenant depuis la cuisine, vos yeux et vos cœurs maintenant pointés ici, je vous en conjure de vous repentir et de servir le Dieu vivant et vrai. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, celui qui est venu, il est mort à la croix pour nous, pour vous et pour moi, m'envoie ce soir pour nous dire que depuis le psaume 90, verset 12, qu'il nous enseigne à compter bien notre jour, nos jours, afin que nous voyons comment nous sommes fragiles. Il y a de cela 10 ans, vous étiez jeune fille, vous étiez jeune homme. Vous avez la vigueur des buffles. Mais maintenant, vous êtes vaincu par le poids de la vieillesse. Ça devait vous poser la question. À tout moment, des courbatures peuvent vous arriver. À tout moment, c'est les AVC. La question c'est, si ça vous arrête ce soir, au sorti d'ici, 2 jours après, 3 jours après, êtes-vous prêt à rencontrer le Dieu du ciel comme Amos chapitre 4 verset 12, la partie C le dit. Êtes-vous prêts, chers amis, à rencontrer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Vous allez rendre compte de tous les jours que vous avez passés sous le soleil. Vous allez rendre compte, nous allons rendre compte de tout ce que nous aurons dit, de tout ce que nous aurons pensé, de tout ce que nous aurons fait, soit en bien, soit en mal. Pensez-y. Pensez-y. Pensez-y que d'autres ont hérité cette terre-ci avant nous. Ils sont passés. Nous sommes les survivants maintenant. Demain, nous passerons. Nous gravitons autour de ce même soleil avec notre terre. Mais la Bible déclare qu'il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans sont devant lui comme un jour. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme certains le disent. Mais il use de patience avec chacun de vous, ne voudrant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance.
repentons-nous ce soir. Alors que vous vous asseyez dehors dans votre véhicule, derrière mangeant, ce soir en me regardant, vous connaissez vos mauvaises actions. Une femme adultère avait été amenée devant le Seigneur Jésus-Christ. On voulait la lapider. Jésus a dit que personne parmi vous, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Il ne s'est pas attelé sur son péché, mais il lui a accordé le pardon. Il a dit, va et ne pêche plus, de peur que ça ne t'arrive rien de pire. Dans vos cœurs ce soir, vous pouvez entrer en intimité avec lui, en lui disant, Seigneur, je veux ranger ma voix devant de toi, aide-moi à te suivre. Il le fera, comme il a fait pour moi ce jour-là en 2005. Il le fera assurément pour vous. Il transformera votre vie sans dessous, et vous saurez ce que c'est que la vie de sainteté. La vie de sainteté dans un monde corrompu et perverti. Jésus-Christ vous aime, chers amis. Notre Seigneur Jésus-Christ vous aime. Notre Seigneur Jésus-Christ vous aime. Pensez-y. Pensez-y à votre vigueur maintenant. N'attendez pas dans un lit d'hôpital pour essayer de prendre une Bible et mettre sous l'oreiller. Pensez-y alors que vous avez toute votre faculté pour aller droit devant lui et dire, Seigneur, je me repens de mes mauvaises actions. Pensez-y alors que vous avez la vigueur maintenant. Pensez-y que des gens ont voyagé dans les avions et ne sont jamais arrivés à destination. Dans les voitures, dans les WhatsApp, vous distribuez ces accidents chaque jour. Ça devait vous interpeller. Car tous les jours, nous sommes censés appeler à rentrer dans la terre d'où nous sommes tirés. Mais là n'est pas la question. La question c'est, si vous vous présentez devant Dieu après votre mort, que lui donnerez-vous comme votre compte rendu sur la terre, de votre passage sur la terre? Il va vous compter parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui ont bâti des records pour draguer des femmes, parmi les grands voleurs de budget de l'État, parmi les plus grands menteurs de la terre. Où est-ce que vous vous classerez? Parmi les grandes femmes qui bombent les seins pour séduire les hommes, c'est là où vous vous classerez. Dieu vous appelle à la repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous toutes femmes, je m'adresse à vous particulièrement parce que Salomon a dit, je continue la recherche sur vous. Vous êtes ici ce soir, vous avez exposé et vos derrière et vos devant pour détruire les pensées de tous ceux-là donc qui veulent venir à Jésus. Je vous en conjure, vous vivez dans le péché. Le ventre, le dos et le quoi dehors doivent entrer dedans. Ça doit être dedans, pas dehors. Jésus vous aime. Repentez-vous. 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 Jeune homme, repentez-vous. Si tu es avec une fille qui n'est pas ta femme, vous allez au lit, c'est le péché. C'est le péché, vous dis-je. Tu dois te repentir. Et toi, jeune femme, qui le suis comme un mouton, sache que ta beauté est une fonction décroissante du temps. Quand il t'aura appuyé comme l'orange, il va te lâcher. Repentez-vous. Repentez-vous. Femme, toi qui m'écoutes maintenant, tu es l'orange. Après t'avoir sucé, il va acheter un autre. Chapitre 2 d'Ecclésiaste. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité parce que Dieu a dit, je vous conduis dans la sagesse. Il a dit la sagesse, cette sagesse-là, c'est la crainte de son nom. Et la crainte de l'Éternel, donc la Bible appelle cela la haine du mal. Vous devez haïr tout ce qui est péché. Si vous aimez le péché, sachez sûr et bien sûr que si vous mourrez, la géhenne vous attend. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. C'est celui donc que vous devez craindre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous en conjure ce soir, qui que vous soyez, la Bible déclare devant Dieu, il n'y a acception de personne. Il a confronté des rois. Il leur a dit la vérité. Il a confronté les pauvres. Il leur a dit la vérité. Parce que c'est la vérité qui doit vous affranchir. Je recommence encore.
Jeune homme, vous êtes ici ce soir, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas droit au rapport sexuel. Jeune femme, vous êtes ici maintenant. Vous calculez les hommes mariés véhiculés. Vous êtes une adultéresse à la lumière de Jézabel. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir et suivre la voie de la vérité. Vous devez changer de vie parce que Jésus vous appelle à la repentance. Vous êtes ici ce soir, vous mélangez du whisky, vous buvez jusqu'à vous saouler. Jésus vous appelle à la repentance. Il a dit la maison du deuil c'est pour la sagesse. J'ai dit à mon cœur, chapitre 2 d'Ecclésiaste, j'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et de brebis plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme. Des femmes en grand nombre, je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Puis, et c'est là la part qui m'en était revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise. Et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage, sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. J'ai reconnu que le sage et l'insensé ont un même sort. Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Salomon nous dit ici que vous soyez belle, que vous soyez beau, que vous soyez riche. Quel qu'en soit ce que vous pouvez expérimenter sur la terre, il les a expérimentés avant vous. Et il a compris que tout est vanité. Et c'est là ce dont vous mourrez. Des personnes sont surpris en flagrant délit tenant les têtes des hommes sur la terre entre les mains qu'ils ont coupées pour aller faire des rituels pour avoir de l'argent. De l'argent, celui-ci en avait en agogo. De l'or, il les avait en agogo. Ce derrière quoi nous courons aujourd'hui. Et il a posé la question, quand il va mourir, qui va hériter de toutes ces choses? Nous avons eu beaucoup de personnes sur la terre qui ont eu de grands héritages. Quand ils sont décédés, les enfants ont dilapidé. Ils ne sont plus là pour discuter par rapport à leur héritage. Et c'est même par grâce, même qu'on lui donne 2 mètres de place là-bas sur la terre. Alors Dieu nous appelle à la repentance. Que nous réclamions ce soir la souveraineté de Dieu dans nos vies, afin de savoir que tout sous le soleil est vanité. Vous êtes avec moi sur le canapé là-bas? Jeunes gens, vous êtes avec moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes avec moi? Ici, vous m'écoutez?
Derrière moi, vous m'écoutez de ce côté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi, jeune homme. La Bible déclare que réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Réjouis-toi très bien même. Vous avez compris? Mais la Bible avertit que sache qu'il y a des jours de ténèbres qui sont devant toi. Dieu vous attend. Il y a les ténèbres qui vous attendent devant. Il y a des pièges devant. La Bible déclare pour qui les ha, pour qui les hélas, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui se tiennent devant le vin et devant les liqueurs fortes. Jeune homme, le Seigneur Jésus vous convie à la repentance ce soir. Vous tous qui m'écoutez, vous n'êtes pas assez vieux pour vous repentir. Vous n'êtes pas assez vieux pour vous repentir. Vous qui êtes encore vieux avec les cheveux blancs, vous êtes encore davantage interpellé parce que votre sortie peut être glorieuse. Votre sortie peut être glorieuse ce soir devant le Seigneur. Si vous avez 90 ans dans le péché, en un seul clin d'œil, le Seigneur Jésus-Christ met vos iniquités sous ses pieds dans la mer de l'oubli. Car le sang du Seigneur Jésus-Christ se trouve encore devant le propitiatoire maintenant pour intercéder pour tous ceux qui s'approchent à lui de tout le cœur. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour chercher tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Ses yeux sont sur nous ce soir. Ses yeux s'inclinent sur nous ce soir pour chercher tout ce dont le cœur a horreur de la vanité des péchés de cette terre. Alors si vous êtes là ce soir, si vous êtes celui-là ou celle-là à qui cette voix s'adresse, Dieu vous invite à la repentance. Dieu vous invite à la repentance. Chapitre 3 d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour ceux pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit, se réjouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Oui. Merci. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice,
il y a de la méchanceté, j'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Le roi Salomon nous dit au chapitre 3 d'Ecclésiaste que là où vous trouvez maintenant, vous êtes dans un temps de votre vie dans le plan de Dieu. Soit vous êtes en train de rire, soit vous êtes en train de pleurer. De toute façon, vous êtes déjà né. Mais il y a un temps qu'il a dit, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour juger, il y aura un temps pour récolter ce que vous avez semé sur la terre. Alors mes chers amis, vous qui m'écoutez ce soir, si le Seigneur Jésus-Christ vous appelle ce soir à lui, comme il a appelé son serviteur, quel compte rendu vous donnerez-vous? Derrière à la cuisine, dehors dans le parking, dans le véhicule. Vous tous qui m'écoutez ce soir, si le Seigneur vous appelle ce soir à lui, êtes-vous prêt vraiment à lui donner des comptes rendus exacts de votre vie sur la terre? Vous pouvez vous repentir ce soir. Jeune homme, ne sors pas d'ici aujourd'hui avec cette jeune fille sans vous repentir. Même si elle a payé ton transport. Le père, toi qui dragues les femmes de quelqu'un, ne le fais plus ce soir, ça doit cesser. Le Dieu du ciel a le regard sur vous. Repentez-vous. 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 Bonsoir. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La sainteté comble mon cœur, que la joie du ressuscité